Salut les filles, on se retrouve dans la même journée après ma présentation car je voulais trop vous filmer cette vidéo. J'ai fait mes petits achats chez Sephora pour le début des soldes. Je vais dire franchement, j'ai été déçue. Je n'ai pas trouvé ce que j'ai voulu et je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de soldes ou beaucoup de choses intéressantes. Donc j'ai vraiment pris le nécessaire de ce que j'avais besoin. Et bien sûr, je me suis fait quand même un petit plaisir avec ce petit bijou de chez Urban Decay. Donc voilà, je vous présente, c'est la Vice Palette de chez Urban Decay. Donc elle se retrouve dans une petite pochette. Donc, je vous montre. Je l'ai payé 34,10 € au lieu de 49 € chez Sephora. Elle se présente comme ça. Très salissante par contre, car elle est effet miroir, donc les traces de doigts se voient direct. Par contre, très pratique, s'ouvre très facilement car elle est aimantée. Un grand miroir, comme vous pouvez le voir. J'ai laissé la protection car je n'ai pas l'intention de me servir de celui-là tout de suite. Bien sûr, comme d'habitude, chez Urban Decay, dans presque toutes les palettes, nous retrouvons le double pinceau, si j'arrive à vous le montrer, applicateur de fond de teint, donc avec le pinceau mélangeur et l'applicateur de fard. Désolée, il n'est pas très propre car je me suis maquillée peu de temps avant de faire cette vidéo et je n'ai pas 15 000 pinceaux pour l'instant, je commence tous mes achats. Donc voilà, quelques belles couleurs. Donc là, on a quand même des couleurs assez neutres. Avec 2-3 irisés. Comme celle-ci est un peu irisée. On ne le voit pas comme ça au premier abord, mais je confirme, elle est irisée. Là, des couleurs un peu plus flashy et osées. Comme celle que j'ai sur moi aujourd'hui, qui est la Dragon. Ce joli vert. Après, des couleurs un peu passe-partout qu'on n'oserait pas forcément mettre, mais qui s'appliquent vraiment sur tout style d'yeux, de paupières, tout. Des tons violines. Désolée, j'ai un message, j'ai des violines. Et des tons encore neutres, mais beaucoup plus foncés. Donc voici pour la Vice Palette, qui est un très bel achat, je confirme. Après, je me suis pris le nouveau mascara de chez Sephora. Il s'appelle Upside Down Mascara. C'est la teinte noire. De toute façon, ils ne font pas en une autre teinte pour l'instant. C'est la double brosse. Alors, mon avis, c'est nul. Mon avis, j'adore la couleur du mascara. Si on serre les deux brosses, ça s'applique très bien. Par contre, j'ai remarqué que si on fait comme ils disent, on pince nos cils et on recourbe, on en a plein les paupières, c'est horrible. Des dépôts au large. Une catastrophe. À part ça, très bonne tenue. D'ailleurs, limite le démaquillant, galère un peu à l'enlever, même en le laissant poser 5-10 minutes. Mais intensité de la couleur parfaite, j'ai pas à me plaindre du tout. Et voilà quoi. Packaging assez sympa, on peut pas dire que c'est moche, franchement. Simple mais efficace. Après, voilà, j'ai choisi un nouveau démaquillant car j'avais celui-là. J'ai choisi ce démaquillant de Sephora. C'est un démaquillant yeux waterproof. Donc vous voyez les deux machins. Qu'est-ce que j'en pense? J'avais testé le même style de démaquillant chez Oya. Donc c'est exactement le même que chez Oya. Sauf que celui de Sephora n'a pas d'odeur et me brûle les yeux. Si j'ai le malheur de mettre un peu de produit qui passe dans mon œil, ça me brûle et c'est pas très agréable. Donc j'avoue que je vais sûrement le finir, mais ne rachèterai pas. Je ne pense pas, du moins. Bonne alternative si vraiment on n'a rien d'autre. Désolée pour le bruit, j'ai ma machine qui vient de se mettre en mode essorage, comme de par hasard. Donc, à conseiller, oui, non, du tout.
je ne conseillerais pas. Je ne suis pas satisfaite en aucun cas. Donc, à vous de voir, à vous d'essayer. Moi, je regrette même de l'avoir acheté en moyen format car il existe en plus petit. Celui-là, j'ai dû payer 6 € le format de 125 millilitres. Le format était 2 fois plus petit pour 3 €. J'aurais peut-être dû prendre celui-là. J'ai longuement hésité, mais tant pis. Maintenant, on va passer au fond de teint. Voilà, j'avais plus trop de fond de teint et je galère un peu à trouver mon bonheur. Et je n'avais jamais fait attention que Sephora vendait 2 fois plus cher qu'en magasin les fonds de teint de chez L'Oréal ou autres. Donc, je me suis pris celui-là. C'est le Matte-Morphose. Donc, c'est une tenue 12 heures, protection mat veloutée. J'avoue que je n'ai pas l'impression d'avoir de fond de teint sur mon visage. La couleur est magnifique. Donc, je l'applique au pinceau. La couleur s'appelle Ivoire doré. C'est la teinte 115. Ça va faire 2 jours que je l'utilise, voire 3, parce que je sais plus trop. Je suis perdue. J'en mets vraiment très peu. Je suis très très satisfaite de ce fond de teint. Il est génial. J'avoue que moi je mets rien sur ma peau à part une crème hydratante qu'ensuite je mets mon fond de teint car je me maquille, j'essaye de me maquiller, désolée, le plus simplement possible, ce qui n'est pas forcément évident. Donc j'avoue que celles qui n'aiment pas avoir 15 000 produits sur la face et faire pot de peinture ou autre, car on peut dire ce qu'on veut, je n'ai jamais vu 15 produits sur ma face sans faire pot de peinture, faire pot de peinture. Donc voilà, pour 9 € et quelques au lieu de 20. Très bon produit. Et mon petit dernier, c'est le pinceau plat. Désolée, il n'est pas très propre car je l'ai fini de me maquiller il n'y a pas très longtemps. Désolée si je me répète. Donc c'est le pinceau plat de chez Sephora, spécial fond de teint. J'ai dû le payer 6 € au lieu de 12, je crois. Très pratique, se nettoie très bien, d'une douceur parfaite. Si je recommande ce produit, oui, bien sûr. Pour le prix, par contre, je trouve que les pinceaux Sephora sont assez chers. Mais bon, la qualité est là. Donc, voilà. Je voulais vous parler d'un autre produit que j'ai découvert grâce à ma merveilleuse petite nièce. Ça s'appelle des patchs vernis. Ça s'achète chez Sephora ou autre, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça à Sephora en passant dans le rayon car ma petite nièce adore les trucs de filles. Donc, c'est elle, en farfouillant un peu partout, a trouvé ce petit sticker, ce vernis. Facile à appliquer toute seule, non pas forcément. Après, pour 3 €, parce que moi j'ai dû les payer 2,70 €, il s'applique très facilement, tiennent très bien, regardez, hein. Peut être une super alternative à la pose de faux ongles, car on sait que les faux ongles ne sont pas forcément donnés, ou les gels UV et tout ce qui s'ensuit, donc la prothèse ongulaire, n'est pas forcément donné, donc ça peut être une très bonne alternative pour se faire plaisir ou bien même pour une occasion bien précise. J'avoue que cela maintenant fait 3 jours que je les ai. J'ai dû remettre un peu de top coat parce qu'ils commençaient à se décoller et en fait ils tiennent magnifiquement bien. Donc moi je dis pas mal. Donc voilà, c'était une petite aparté pour parler de ce super produit. Sur ce, voilà mes petites soldes en tout pour tout ce que j'ai acheté, hein. Je me suis acheté un petit parfum qui faisait, c'est vraiment le parfum de poche comme on dit, citron verveine. Franchement, on a l'impression de manger les bonbons qui avant existaient, je ne sais pas s'ils existent encore, qui étaient en forme de citron et qu'on faisait fondre sous la langue. J'adore, il est super, il sent très bon et tient très longtemps. Donc voilà, tous mes petits achats à peu près, j'en ai eu pour 70 €, sachant que j'ai acheté 3 patchs de vernis, 3 lots de patchs. Donc moi, je m'en suis gardé un et j'ai offert le reste à ma petite nièce. Donc voilà. Sur ce, je ne vous tiens pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.